Aujourd'hui, je vais vous parler de femmes, mais pas de n'importe quelle femme, de celles qui se battent pour protéger notre pays et notre vie à tous. Nos combattantes. Après le 7 octobre, plus de 100 000 femmes auraient servi dans les différents cadres opérationnels de Tsahal. Elles représentent aujourd'hui 20 à 21% des forces combattantes, contre seulement 7% il y a 10 ans. Et parce qu'elles ont prouvé leur efficacité et leur bravoure, une nouvelle unité est née. Son nom, Arad. C'est un commando de l'armée de l'air israélienne composé exclusivement de femmes combattantes. Oui, vous avez bien entendu, des femmes et rien que des femmes. Elles sont pilotes et soldates d'élite entraînées pour intervenir en quelques minutes en cas d'attaque terroriste ou d'infiltration sur les bases aériennes israéliennes. Après le 7 octobre, Tsahal a compris une chose. Les bases militaires stratégiques pouvaient, elles aussi, devenir des cibles. Des cartes des bases de Hatzerim et de Tel Nof ont même été retrouvées sur des terroristes de la Nourba. Résultat, l'armée de l'air a décidé de créer une force ultra-réactive, capable d'arriver la première sur place pour sécuriser une zone, neutraliser une menace et tenir jusqu'au renfort. Et ce qui est fascinant, c'est que cette unité marque aussi un tournant dans la place des femmes dans l'armée israélienne. Alors que certains contestent encore leur présence dans les unités combattantes, Tsahal fait exactement l'inverse. Elle leur confie une mission parmi les plus sensibles et exigeantes du pays. Et en même temps, n'ont-elles pas été de véritables héroïnes dans le ciel iranien ? Cette unité aura donc une force de haute qualité, professionnelle et dévouée, capable d'apporter une réelle réponse opérationnelle et non pas un simple geste symbolique. Leur entraînement ? On parle de 8 mois à 1 an de préparation intensive, combat urbain, tir, camouflage, navigation, gestion de situations terroristes, combat rapproché et préparation mentale. Il s'agit de l'une des formations les plus difficiles et les plus complexes de Tsahal. Bref, du très haut niveau, l'unité dépend d'ailleurs de la prestigieuse 7e escadrille de l'armée de l'air, celle qui supervise déjà des unités mythiques comme Shaldag ou l'unité de sauvetage Shesh Tesha. Et puis il y a ce symbole fort, le nom de Arad, qui évoque à la fois le métal utilisé autrefois pour fabriquer des boucliers et l'idée de protection moderne mêlant renseignement, technologie et combat. L'armée de l'air considère cette unité comme faisant partie du changement le plus large qu'elle a connu depuis la guerre. Plus encore, cette nouvelle unité raconte quelque chose d'Israël d'aujourd'hui. Un pays blessé, oui, mais qui se réorganise, s'adapte et où de plus en plus de femmes prennent leur place en première ligne. Et c'est peut-être qu'au fond, c'est aussi ça, la plus grande révolution. Pendant des décennies, les ennemis d'Israël rêvaient de vaincre des soldats israéliens. Désormais, ils savent qu'en cas d'infiltration, ce seront parfois des commandos féminins qui arriveront les premiers. Et entre nous, je ne suis pas certaine que ce soit exactement l'image héroïque qu'ils avaient imaginée pour leur guerre sainte. En même temps, il faut savoir mourir avec son temps.